Coucou, voici une révision pour se rappeler comment résoudre une équation du deuxième degré. Alors, rappelons pour commencer ce qu'est une équation, hein. On ne parle pas ici d'une expression algébrique. Une équation, ça contient une égalité qui implique des expressions algébriques. Donc, ça prend une égalité. Du deuxième degré, ça prend un terme qui a un exposant 2, donc au moins un terme avec l'exposant 2 au maximum. On parlera donc de résoudre une équation du deuxième degré lorsqu'on veut connaître les valeurs de x, là où les valeurs de x, qui vont rendre l'égalité vraie. Donc, quand on est dans une équation du deuxième degré, habituellement, il y a deux valeurs de x qui vont rendre cette égalité-là vraie. Alors, dans les différents contextes mathématiques qu'on a vus cette année, cette égalité-là peut provenir de plein de contextes. Ça peut être un problème géométrique pour lequel on avait des figures équivalentes. Donc, pour l'aire de la figure 1 est égal à l'aire de la figure 2. Et là, ça bâtit une équation qu'on aura à résoudre. Ça peut être des solides équivalents, volume 1 égal à volume 2. L'équation peut provenir d'une situation problème pour laquelle on a défini une signification pour x et la traduction du problème mathématiquement a donné cette équation-là. Ça peut être dans les fonctions paraboliques où on va avoir aussi des équations du deuxième degré. Donc, il y a plein de contextes qui peuvent mener à ça. Le but de la capsule ici, c'est de se rappeler comment résoudre. Et un des éléments essentiels à retenir pour résoudre une équation du deuxième degré, c'est de la rendre égale à 0, notre équation. Absolument. Donc, on doit vider, entre guillemets, un des côtés. Si je décide d'annuler tous les termes qui sont à gauche, je vais faire moins 2x de chaque côté. Ça va me donner 2x2 à droite. Pour annuler le moins 3x, je vais additionner 3x de chaque côté. Je vais obtenir moins x. Et pour annuler le plus 4, je fais moins 4 de chaque côté. Je vais obtenir moins 6. Comme j'ai tout annulé, à gauche, il ne me reste plus rien. C'est l'étape incontournable à se rappeler. Ensuite, pour résoudre une équation du deuxième degré, on a vu un outil très important qui s'appelle la formule D0. Cette formule-là nous permet de trouver les valeurs de x. Donc, quand on l'utilise, là, c'est plus 0 qui est à gauche. C'est la valeur du x que la formule calcule pour nous, dans le fond. Elle fait le travail pour nous pour isoler le x. Parfois, on écrit en indice 1, 2 parce qu'il sortira probablement deux valeurs de x qu'on va trouver grâce à la formule D0. Je vous la rappelle, moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4a fois c sur 2a. Formule très importante à se rappeler. Un rappel du vocabulaire, ce qui est sous la racine carrée s'appelle le discriminant. On peut, si on veut, calculer le discriminant d'avance. Je vais changer la couleur ici. Si on calcule le discriminant d'avance, le but serait de savoir s'il y a une, deux ou aucune solution. On peut donc le faire d'avance ou continuer notre démarche et l'intégrer à l'intérieur de notre démarche principale. Mais dans tous les cas, ce que je vous suggère, c'est de prendre le temps de ressortir les valeurs de A, de B et de C pour éviter les erreurs d'inattention. Donc, dans ce cas-ci, dans notre équation qui est rendue égale à 0, le A vaut 2, le B vaut moins 1 et le C, qui est le terme constant, vaut moins 6. Donc, si je prends le temps de calculer mon discriminant ici, je vais avoir B à la 2, donc moins 1 à la 2, moins 4 fois A, le A vaut 2 et fois C, le C vaut moins 6. Je prends l'habitude de mettre mes valeurs en parenthèse pour bien tenir compte des signes. C'est une multiplication ici, ça deviendra moins 1 à la 2, ce bout-là va donner 1, mais je parlais de la multiplication. Deux signes négatifs, on a donc une addition, 4 fois 2, 8, 8 fois 6, 48. Et 1 plus 48 va donner un discriminant qui vaut 49, donc positif, et donc ça va nous permettre de trouver nos zéros. Il existe assurément des solutions, deux solutions ici. Alors, si je continue pour isoler les valeurs du x que je cherche, le moins b va me faire moins la valeur du b. Donc, faites attention au signe. Le b est négatif, on écrit tout dans le détail. Après ça, on simplifiera. Plus ou moins la valeur de notre discriminant, comme dans ce cas-ci, c'est déjà calculé. 49, ça va rapidement. Sur 2a, le a vaut 2. On simplifie davantage, donc toujours pour isoler notre x, on va avoir 1 plus ou moins 7 sur 4.
Rendu là, on est prêt à ressortir les deux valeurs des zéros et je vais prendre le temps de changer de couleur ici. On va obtenir donc une valeur pour notre première valeur de x en fait. On peut prendre l'addition de scénario avec le plus, donc 1 plus 7 divisé par 4, on va avoir 8 sur 4 et 8 sur 4 va nous donner une valeur de 2. Si on regarde pour la deuxième possibilité pour x, on aurait un moins 7 sur 4. Donc, 1 moins 7, ça va donner moins 6 sur 4. Si on simplifie, on va arriver à moins 3 demi. Il existe des façons de valider nos réponses trouvées. Ce sont les valeurs de x qui rendent vraie notre équation initiale. Donc, si on a le temps de réviser, de valider, on peut remplacer chaque x dans notre équation de départ par 2 et on devrait arriver à une égalité qui est vraie à gauche et à droite. Si on remplace chaque x par moins 3 demi, on observera aussi que notre égalité sera vraie. Dans le cas où l'égalité serait fausse à la fin, une de nos deux réponses ne serait pas bonne. Maintenant, il faut se rappeler aussi que souvent dans des contextes réels, il y a des valeurs qu'on va rejeter, peut-être à cause des contraintes initiales du problème, des fois à cause c'est un problème géométrique et les mesures. Si x est une des mesures, ben, on ne veut pas que x prenne une valeur négative. Il y a plein de contraintes qui peuvent nous faire rejeter une des valeurs. Donc ici, c'était le rappel. Par contre, on va aller plus loin. Premièrement, je vous montre un petit résumé de ce qu'on a fait. On bâtit l'équation ici et ça, on disait que ça pouvait provenir de plusieurs contextes. Une fois notre équation bâtie, si on se rend compte que c'est une équation du deuxième degré, absolument rendre l'équation égale à 0, c'est extrêmement important. On a vu dans l'exemple précédent qu'on pouvait utiliser la formule des zéros, mais il y a une autre option également qui serait l'option de factoriser. Je vous en donne deux exemples parce que parfois ça peut aller plus rapidement que de passer par la formule des zéros. Alors, premier exemple, si on a un cas, par exemple, 2x2 plus 7x égale 0. On a rendu quand même notre équation égale à 0, donc le travail pour ça est déjà fait. Je voulais ici 2x2 plus 7x, pardon. Si on a ce type d'équation-là, oui, on pourrait utiliser la formule des zéros. Le A vaut 2, le B vaut 7, le C vaut 0. Par contre, on se rend compte qu'une petite mise en évidence simple, comme chaque terme possède un facteur commun, je pourrais transformer cette équation-là, factoriser le côté gauche en mettant x en évidence. Ça va me laisser x fois 2x plus 7 égale 0. En ayant factorisé, j'ai maintenant un produit à gauche. Et un produit qui donne 0, ben, les scénarios ne sont pas compliqués. C'est soit le premier facteur dans le produit vaut 0, donc c'est soit que x vaut 0. Pour pouvoir avoir une égalité vraie, il faut obtenir 0. Donc, c'est soit que x vaut 0 ou c'est soit que 2x plus 7 vaut 0. Et si 2x plus 7 vaut 0, ben c'est facile d'isoler le x. On va avoir 2x égale moins 7. Et donc, x doit valoir moins 7 demi. Et on vient de trouver nos deux valeurs. Donc, on vient de trouver, si on veut, l'équivalent du x1 et du x2 que nous aurait donné notre formule des zéros. Mais on a trouvé ça extrêmement rapidement, tout simplement par une petite mise en évidence simple. Donc, ce n'est pas à tous les coups que la mise en évidence, que la factorisation est facile. L'exemple de la mise en évidence simple était très facile. Il peut y arriver aussi qu'on tombe, par exemple, je vous donne un autre exemple ici, où on aurait x à la 2 moins 8x plus 16, toujours égal à 0 parce qu'on a fait le travail initial, l'étape essentielle dont on parlait tantôt. Et là, si on se rend compte que d'un des côtés de notre équation, c'est peut-être un trinôme carré parfait. Je vous rappelle, en même temps, ça va faire une révision sur cette technique de factorisation. La racine carrée du premier terme donne x, la racine carrée du dernier terme donne 4. Si je teste le double produit de 4 fois x, j'obtiens 8x. Donc, hop, c'est mon terme central. Ça veut dire que c'est un trinôme carré parfait. Et un trinôme carré parfait, ben, ça se factorise par un binôme
à la 2. Donc, le trinôme que j'avais initialement est la réponse d'un binôme à la 2. Le côté droit, lui, j'ai rien fait. Mais ma parenthèse ici, je vous rappelle, c'est la racine carrée du premier terme, x, la racine carrée du dernier terme, 4. On va chercher le signe du deuxième terme. Et si je teste x moins 4 fois x moins 4, ça va revenir au trinôme initial. Mais là, en ayant un binôme à la 2 égale à 0, ben c'est relativement facile de terminer mon problème parce que je peux faire une racine carrée des deux côtés. Racine carrée de 0 va donner 0. Et à gauche, il ne me reste que x moins 4. Et pour isoler mon x, c'est pas trop compliqué. On va arriver à x égale 4. On remarque que dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule valeur de x comme solution, qu'une seule solution. Ici, j'avais rappelé que, sauf exception, une équation du deuxième degré a deux solutions. Habituellement, c'est vrai, c'est le cas dans les deux premiers exemples. Ici, une solution, je vous rappelle visuellement ce que ça pourrait vouloir dire si on veut mieux comprendre pourquoi il n'y aurait qu'une solution. Pour y arriver, il faudrait imaginer qu'on avait la fonction f de x égale x2 moins 8x plus 16. Si on avait cette fonction-là, f de x égale l'encadré, ben en rendant ça égal à 0, c'est comme si notre f de x valait 0. Donc, comme si notre y valait 0. Et on est en train de chercher dans notre parabole quelles sont les valeurs de x qui vont donner un y qui vaut 0. Et ça, lorsque graphiquement, on a une parabole et que la valeur du y qu'on a fourni, exemple 0 dans ce cas-ci, lorsque ça tombe sur le sommet, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule valeur de x ici qui va donner un y de 0. Habituellement, lorsqu'on remplace le y par une autre valeur, dans une parabole, il y a deux valeurs de x qui donnent un y qui serait fourni. Exemple, si y valait 5, il y aurait deux valeurs de x qui donneraient un y de 5. Mais pour le sommet, il n'y a qu'une valeur de x qui donne le y du sommet. Ici, on aurait x1 et x2. Le visuel permet de comprendre aussi pourquoi des fois il n'y a aucune solution. Si ici je remplaçais 0 par moins 6, puis que je cherchais c'est quoi les valeurs de x qui vont donner un y vis-à-vis moins 6, là, il n'y a aucune valeur de x. On se rendrait compte, en résolvant l'équation par la formule, que le discriminant serait négatif, une racine carrée d'un négatif n'existe pas, et on dirait qu'il n'y a aucune solution. Alors, voilà pour les deux méthodes principales, donc soit la factorisation, soit la formule des zéros. Maintenant, il y a quelques cas particuliers, on va terminer avec ça, où de mettre l'équation égale à 0 n'est peut-être pas nécessaire. Donc, juste pour savoir c'est quoi ces cas particuliers-là, je vous en donne deux exemples. S'il n'y a qu'un terme en x2 et aucun terme en x, par exemple, une équation où on aurait x à la 2 moins 20, on va mieux l'écrire, pardon, x à la 2 moins 20 égale moins 4, là, on a juste des x à la 2 et pas de x. Donc, isoler le x à la 2 n'est pas un problème. On isole traditionnellement à ce moment-là. On annule ce qu'il y a autour, plus 20 de chaque côté. On obtient x à la 2 égale 16 en ayant fait plus 20 de chaque côté. Attention, dans ces cas-ci, lorsqu'on fait la racine carrée, on va obtenir plus ou moins la racine carrée de 16, donc plus ou moins 4. On a encore deux solutions. x1 vaut moins 4, x2 vaut 4, mais on y est arrivé très simplement en isolant x2 tout d'abord, puis en isolant notre x à la fin. Il peut y arriver aussi que ce soit une parenthèse qui soit à la 2, au lieu que ce soit seulement le x. Dans ce cas-là également, ce n'est pas nécessaire de se compliquer la vie et de rendre ça égal à 0, puis d'utiliser la formule. Si, par exemple, notre problème est parenthèse x plus 3, pardon, ici, x plus 3 à la 2, moins 5 égale 20, là, encore là, on peut analyser au départ, est-ce que c'est possible d'isoler tranquillement notre x? Fait que là, on se rend compte qu'on pourrait isoler notre parenthèse, ensuite isoler le x, puis on y arriverait de façon traditionnelle. Donc, ce que ça donnerait, on ferait plus 5 de chaque côté. À gauche, il resterait x plus 3 à la 2. En ayant fait plus 5 à droite, on a 25. On fait la racine carrée des deux côtés, on va obtenir x plus 3 égale plus ou moins 5. C'est important de penser à nos deux
racines, donc les deux racines de 25, la positive et la négative, et finalement, il reste juste à faire moins 3 de chaque côté, donc on va avoir x égale, et comme on fait moins 3 de chaque côté, bien, il y a un moins 3 qui apparaît à droite, on avait déjà le plus ou moins 5, donc il sort deux valeurs de x, si on veut les calculer précisément ici, c'est pas compliqué, une première valeur où on ferait moins 3 plus 5, donc, moins 3 plus 5, on obtiendrait 2. Une deuxième possibilité pour x, on ferait moins 3 moins 5, donc on obtiendrait moins 8. Voilà nos deux solutions trouvées assez aisément. Donc, j'espère que ça vous a permis de vous rappeler quelques notions importantes sur les équations du deuxième degré.